Bonjour et bienvenue à cette célébration. Une bienvenue toute spéciale à nos enfants que nous allons baptiser tantôt, à Louis, Serena, Alexia et Elliot, ainsi qu'à leurs parents, parrains, marraines, les amis, les personnes qui les accompagnent. Alors donc, nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chaque jour, nous sommes témoins du mal et de la souffrance causée par l'intolérance et le refus de la diversité. Or, le Seigneur Jésus n'a pas mis de limite à sa générosité et à son pardon. Ouvrons donc grand notre cœur à l'Esprit qui fait de nous des femmes et des hommes libérés de tout péché et de tout mal. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Qui sommes-nous pour lui mettre des obstacles? Seigneur, accorde-nous ton pardon. Ton cœur, Seigneur Jésus, s'ouvre à tous les humains. Qui sommes-nous pour nous opposer à un tel amour? Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Notre frère qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patiences et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'esprit que reposait sur celui-ci et il le mit sur les 70 anciens du peuple. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente de la rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Parole du Seigneur.
Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Ta parole et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aussi ton serviteur en est illuminé. À l'égard il trouvait son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Écoutez-moi, vous les gens riches. Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance
et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité consacrez-nous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas. Car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules, que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Chers amis, au début de cet évangile que nous venons de proclamer, l'évangile de Jean, l'un des 12 dit à Jésus que quelqu'un qui n'est pas de leur groupe a chassé des esprits mauvais au nom de Jésus, et que ceux-ci ont essayé de l'en empêcher. Pourtant, Jésus a déjà dit que personne n'a le monopole de l'Esprit Saint, car celui-ci souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. C'est une vérité importante à souligner,
car nous avons tendance parfois à penser que le bien se réalise que par nous et pas par les autres. Dit autrement, ce que je fais, pense-t-on des fois, est meilleur que ce que fait mon voisin. Ou encore, l'Église catholique dont je suis membre est la seule à posséder toute la vérité. Les autres confessions de foi n'ont que des petits bouts, des petites brides de cette vérité. L'Évangile et le passage du livre des Nombres, la première lecture, proclamé aujourd'hui, pourtant balaye du revers de la main ces conceptions trop courtes et erronées. Ainsi, dans cette première lecture, deux hommes, Eldad et Médad, n'étaient pas dans l'attente quand l'Esprit fut donné aux 70 anciens. Cela ne les a pas empêchés d'en être imprégnés eux aussi. La même chose est constatée et rapportée dans l'Évangile au sujet de quelqu'un qui n'était pas du groupe des disciples et qui chasse les esprits mauvais en son nom. La finale de l'extrait de la première lecture doit retenir notre attention. Répliquant à Josué, qui voulait empêcher Eldad et Médad de prophétiser, Moïse s'écrie « Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux et faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » En somme, vous en conviendrez avec moi qu'il n'y aura jamais trop de prophètes qui, sous l'inspiration de l'Esprit, parleront et agiront au nom de Dieu. Jamais, dans notre milieu et partout dans le monde, il n'y aura trop d'hommes et de femmes qui, animés par l'Esprit, accompliront le bien, témoigneront de la vérité, construiront la paix, dénonceront le mal, implanteront la justice ou encore se porteront à la défense des plus faibles, des plus pauvres, des rejetés. Car, nous le savons, est prophète donc, petit ou grand selon le cas, la personne qui en conduit une autre vers le bien. C'est pourquoi Jésus a invité non seulement ses disciples à ne pas faire obstacle à celui qui faisait le bien, sans être du groupe, mais encore les a-t-il encouragés à lutter sans relâche contre les forces du mal qui sont en chacun et chacune de nous et autour de nous. Dans l'Évangile, le texte dit ceci: si ta main te conduit au péché, coupe-la. Si ton pied, la même chose, te conduit au mal, coupe-le. Et même ton œil, arrache-le. Bien sûr qu'il ne faut pas prendre à la lettre ces recommandations, puisqu'elles veulent signifier autre chose, symboliser autre chose. Mais ce qu'il faut retenir à partir de ces textes, c'est qu'il faut prendre la chose au sérieux dans le sens suivant, qu'il faut être prêt et prête à beaucoup pour suivre le Christ. L'Évangile appelle donc au dépassement. Qui parmi nous peut prétendre qu'il a suffisamment lutté contre le mal? Frères et sœurs, que l'Eucharistie que nous allons poursuivre dans quelques instants nous aide à lutter contre toutes ces forces du mal qui sont dans le monde, et cela avec courage et détermination. Amen. Alors maintenant, comme nous le faisons, à chaque fois qu'il y a des baptêmes au cœur de notre célébration, nous allons professer notre foi avec la formule propre au baptême. Alors, après chacune des questions que je vais vous poser,
Vous pourrez répondre « Oui, nous croyons ». Vous pouvez vous lever. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous que Dieu a donné son Fils, né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Oui, nous croyons. Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Oui, nous croyons. Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la nouvelle alliance? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Par la présence et l'action de l'Esprit Saint qui agit dans les cœurs et les rend accueillants aux autres, présentons au Seigneur nos prières pour l'Église et pour le monde. Pour que les personnes tentées de s'engager dans des mouvements violents et intolérants découvrent la dignité de chaque personne. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que les jeunes qui n'ont plus confiance en l'avenir de la société et de ses institutions puissent bâtir des lieux d'espérance et de solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que notre communauté devienne une maison où les portes sont grandes ouvertes aux gens qui se sentent rejetés. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour Louis, Serena, Alexia et Elliot, qui seront baptisés ce dimanche et ainsi feront partie de la grande famille des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Dieu, nous croyons que tu peux nous accorder plus que ce que nous osons demander. Exauce les prières que nous t'adressons en toute confiance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Lucienne Blais, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, j'invite les parents, parrains et marraines de ces 4 enfants que nous allons baptiser tantôt à s'approcher de moi autour de l'autel pour qu'ensemble nous puissions réciter la prière des enfants de Dieu puisque ceux-ci vont être faits enfants de Dieu par le baptême. Et nous allons dire ensemble, le moment venu, la belle prière du Notre Père que le Seigneur nous a enseignée. On voit que la famille augmente. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va recevoir tantôt. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Père né, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une vie nouvelle, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, les parrains marraines également. Les parents et parrains marraines, sans oublier Louis, Elliot. Et voici Alexia et Serena qui s'amènent. Alors, avant de procéder au baptême comme tel, il nous faut vous poser quelques questions pour être sûr que nous les baptisons dans la foi de l'Église aussi. Alors donc, je vous pose des questions à tour de rôle. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Serena Trépanier. Alexia Trépanier. Louis. Elliot Sébastien. Et maintenant, que demandez-vous pour Louis, Serena, Alexia et Elliot à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Le baptême. Le baptême. Alors, vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Alors Louis, Serena, Alexia et Elliot, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et après que j'aurai fait le signe de la croix sur le front de ces enfants, je vais demander aux parents, parrains, marraines, de les marquer à leur tour de ce signe de la croix. Et je vous présente donc nos 4 futurs baptisés et je vous invite à les applaudir. Alors maintenant, on va se déplacer vers le baptistère, si vous voulez bien, pour poursuivre cette célébration du baptême. Alors, juste avant de poursuivre le baptême, peut-être quelques petites annonces. D'abord, à la sortie de l'église, à l'arrière et sur le côté, il y aura une quête spéciale pour l'Église canadienne. Alors, je vous remercie à l'avance de votre générosité. Je vous rappelle que ce dimanche, à même heure que notre célébration, à 10h à l'avenir, au sous-sol de l'église, dans la salle numéro 2, il y a une célébration en petit groupe, familial, donc avec les enfants. Si jamais vous désirez participer à ce groupe,
Vous êtes les bienvenus. Dernièrement, il y aura une session de réflexion sur la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II au Centre Lunis les 31 et 1er novembre. Vous devrez vous inscrire avant le 23 octobre si vous désirez y participer. De l'information supplémentaire vous sera disponible très bientôt. Alors maintenant, quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.